Mon mois de mars commence dans la bonne humeur. Cette semaine, ma maman doit venir nous rendre visite et j'ai vraiment hâte qu'elle soit là pour m'aider avec les enfants et faire des sorties. J'aime bien la couleur de l'eau là aujourd'hui. C'est parce qu'il a fait très froid. Comme elle n'est censée arriver que jeudi, j'en profite pour caler mes séances de sport en début de semaine. Car je me connais, une fois qu'elle sera là, je n'aurai plus envie de me bloquer 1 heure par-ci par-là à la salle. Je suis plutôt fière de moi car j'ai augmenté mon endurance. Je tiens désormais 20 minutes de cardio avec un bon rythme au lieu de 12. Malheureusement, toujours aucun effet sur ma silhouette. On sent que le printemps approche. Malgré mes allergies, il s'agit de ma saison préférée. Quoique, j'apprécie énormément l'automne, même si cette saison se conclut par l'hiver et la grisaille. Mais ce que j'aime particulièrement au printemps, ce sont les bourgeons sur les arbres. Saviez-vous qu'il était très bon pour la santé de respirer les molécules émises par les feuilles naissantes ? C'est pour cela que je me fixe toujours des balades régulières au milieu des arbres et que je n'hésite pas non plus à m'endormir en forêt. Cette année, j'ai prévu de m'offrir un petit hamac, ce qui m'évitera de me coucher sur un nid de fourmis, comme cela a pu m'arriver par le passé. Et c'est dans ce petit coin de nature que j'assiste à une scène vraiment étrange. Une pie avec une noix dans le bec, poursuivie par un milan, lui-même poursuivi par 2 corneilles. À la maison, je n'ai pas de temps à perdre. L'après-midi, je n'ai qu'1h30 de libre avant de rechercher les enfants à l'école. Je lance donc une lessive, je mets un coup de propre dans la maison, et au lieu d'écrire mon roman, je m'octroie un moment au soleil dans mon siège préféré. Mais la réalité me rappelle vite et je dois foncer à l'école. Ce jour-là, c'est le jour du parcours. Sur le petit chemin qui nous mène jusqu'à la salle de sport, nous faisons une rencontre absolument magique. Tout près de nos yeux émerveillés, une petite souris sort de son trou de hobbit. Quand on voit la forme de sa maison, on aurait presque envie d'y installer une petite porte ronde et verte. Au parcours, je découvre que mon fils sait faire la roue. La plupart du temps, je ne le regarde pas faire son sport et je profite de cette heure de défoulement pour lui pour écrire la suite de mon roman. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de laisser de côté mon carnet et d'observer la séance. Ces derniers temps, je n'apprécie pas mon physique. C'est comme ça vient par phase. Et c'est sous un grand soleil que je me rends à mon cours de conduite. Et oui, enfin. Ceux qui me connaissent savent pourquoi je n'avais jamais franchi le pas. C'est un très gros effort que je fournis, et je suis plutôt fière de moi. En rentrant, je ramène des bubble tea et les sandwichs préférés de mes enfants. La journée se poursuit avec un tour à la bibliothèque. J'ai laissé ma fille à un anniversaire et mon fils est partant pour choisir des livres pour sa sœur. Il connaît bien ses goûts, et cette fois il a même choisi un DVD qui parle de chevaux. La nuit tombe et l'anniversaire s'éternise. Quand je récupère ma fille, il fait plus que nuit et je m'inquiète du planning du soir qui risque d'être serré. En général, mes enfants mangent tôt, sinon ils ont du mal à s'endormir. C'est trop cool. Celle qui a fait les tatouages, elle était trop gentille. Le tatouage, c'était un peu effacé, donc elle m'a donné un truc pour refaire mon tatouage. Heureusement, la nuit s'est parfaitement déroulée et c'est avec bonheur que j'accueille ma maman chez moi pour 3 semaines. Notre première action, préparer un super repas pour le soir. Ce sera un de mes plats fétiches, du poulet à la noix de coco avec une salade de concombre au citron. Vraiment délicieux. Les enfants à l'école, on en profite pour faire un peu les boutiques. En général, je n'achète rien, mais ce jour-là, cette robe me tape dans l'œil. Il faut savoir qu'on m'a souvent surnommée Beetlejuice dans ma vie car j'adorais porter des rayures noires et blanches. C'est donc décidé, cette robe ira dans mon placard. Mais le vrai but de notre sortie, c'est de nous retrouver au petit café réputé du coin pour tester leur spécialité. C'était la première fois que je m'y rendais et je dois avouer que le lassi que j'avais commandé était absolument exquis. Ma maman a également grandement apprécié son café qui lui rappelait son voyage en sac à dos de la France à la Grèce lorsqu'elle était jeune et insouciante. Ça sent vraiment le printemps. Plus que quelques jours pour enfin goûter au retour des beaux jours, les vrais. Ceux pendant lesquels on peut tomber le pull et sentir le soleil chauffer notre peau. Sur mon balcon, mes osmies cornues, ce sont des abeilles domestiques, font une sortie précoce. Je m'inquiète un peu car en Suisse, il y a toujours un gros coup de gel début avril et je sais qu'elles n'aiment pas trop cela. Cette année, ça fera 7 ans que j'ai adopté ces petites abeilles. Et malheureusement, ce sera aussi la première année où elles poseront problème à mes voisines du dessous. Quelques jours après cette vidéo, j'ai été contrainte de les enlever et de les changer de balcon. Heureusement, je possède 2 balcons, ce qui a évité de devoir donner mes abeilles à une âme charitable.
Pour la petite histoire, il s'est mis à faire froid et très venteux, et mes abeilles ont mal supporté. Plusieurs d'entre elles sont tombées sur la terrasse des voisines, exténuées et mal en point, et malheureusement, un de leurs animaux domestiques a mangé une de mes abeilles et s'est fait piquer dans la bouche. Pas de chance, les mâles ne piquent pas, seules les femelles le peuvent et cette année, j'en avais d'ailleurs très peu. Là, vous assistez à la première sortie d'un petit mâle. Moi j'en ai une dans les cheveux. J'aime pas le bruit que ça fait. Oh, elle est trop mignonne avec ses petites moustaches. Et comme il fait vraiment beau, nous décidons avec ma maman d'enfin s'occuper de la petite bande de terre qui se trouve derrière la balustrade de mon balcon. Ça fait plusieurs années que je l'ai abandonnée aux mauvaises herbes et je ne supporte plus de les voir. Et désolée pour le plan sur nos grosses fesses, mais j'ai vraiment mal géré l'emplacement de ma caméra. Le lendemain, c'est samedi, et qui dit samedi dit équitation. Si j'avais su l'accident qui se préparait, j'y serais allée moins sereine. Comme il faisait beau, ma fille et ses copines sont parties en balade dans la forêt et malheureusement, un chien de chasse a déboulé de nulle part et a attaqué les chevaux. T'es prête à y aller? T'es prête? Oh non, mon fufu! Oh non, mon fufu! La prof a pu en retenir un, mais le poney blanc et le cheval de ma fille sont partis au galop, paniqués, avant de désarçonner leur cavalière. Ma fille a gagné un bleu gigantesque et énormément de coupures sur le haut de la cuisse. Elle est courageuse et tellement passionnée qu'elle n'a pas remis en question sa passion pour l'équitation. Moi, c'est une autre histoire. Pour lui faire oublier cette mésaventure, nous lui proposons de retrouver sa copine d'équitation à Papillorama, un endroit en Suisse absolument génial pour les enfants. On peut facilement y passer une journée entière sans jamais ressentir le moindre ennui. Une bonne heure de voiture est nécessaire pour y arriver, et comme ma maman nous accompagne, je suis obligée de me coincer entre les sièges de mes enfants. C'est terriblement inconfortable, mais je me sacrifie pour le bien de tous. La première serre que nous visitons est consacrée aux papillons. J'adore les papillons. Une année, j'avais moi-même élevé des chenilles de papillons belles dames avant de les relâcher et d'admirer leur envol. On a trouvé un beau... Ah ouais, c'est quoi cette petite bête? Il y a des raies là-dedans. Il veut boire. Il veut boire. Tu veux boire? On dirait un œil. La deuxième serre est consacrée aux animaux nocturnes. L'ambiance est très particulière et ils font un bon moment d'adaptation à nos yeux avant d'y voir quelque chose. Les images que vous voyez actuellement ne reflètent pas la réalité de l'obscurité dans laquelle nous avons évolué. Et enfin, la troisième serre, et qui est aussi ma préférée, est consacrée à la jungle amazonienne. Le petit chemin qui serpente entre les arbres nous plonge vraiment dans un autre monde, et c'est sans peine que mon esprit se croit en Amérique du Sud. Une feuille. Deux feuilles. Trois feuilles. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous ne savez pas comment commenter, vous pouvez me laisser un petit emoji, cela me fera très plaisir. Et j'espère que ma semaine vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt et tout de bon.